Ciel ensoleillé, 29 degrés partout à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins est au cœur d'un atelier parlementaire ouvert ce vendredi à Cotonou. Députés et acteurs impliqués dans la question de travail domestique ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cet atelier dont vous aurez la substance dans ce journal. La politique nationale de santé communautaire entre dans sa phase opérationnelle. 878 relais communautaires et 26 agents de santé communautaire qualifiés déployés dans les ménages du département du littoral pour promouvoir les bonnes pratiques de santé et sensibiliser. L'opération a été lancée ce jeudi à la mairie de Cotonou. Et puis, la liste des joueuses qui vont affronter l'équipe du Nigeria à la CAN féminine de 2026 est connue. Le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale l'a dévoilé ce vendredi au cours d'une conférence de presse. À nouveau, bonjour. L'Assemblée a procédé ce vendredi à Cotonou à l'ouverture des travaux de l'atelier parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. La rencontre a enregistré la participation des députés, des responsables de population, références, bureaux et ceux du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Et c'est donné également pour objectif non seulement de faire la lumière sur les concepts de travail domestique non rémunéré et d'économie des soins, mais aussi de présenter les évidences afin de permettre aux parlementaires de se saisir de la question. Les travaux de cet atelier ont été lancés par le premier secrétaire parlementaire en l'absence du président de l'Assemblée nationale, Virgile Rodegnon, Rachidi Soubérou. Nous sommes aujourd'hui ici, c'est que ce travail domestique a été fait. L'importance du rôle déterminant du travail domestique dans l'équilibre social a été mise en relief par les intervenants successifs au lancement des travaux de cet atelier parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Ces mots peuvent sembler techniques, voire abstraits, et pourtant, ils désignent des activités essentielles qui permettent à nos sociétés de fonctionner chaque jour. C'est donc à bon droit que préparer les repas, faire le ménage, élever les enfants, s'occuper des personnes âgées ou malades, actes souvent accomplis dans l'ombre sans salaire ni reconnaissance, sujets pendant longtemps confinés dans la sphère privée mais qui représentent une préoccupation contemporaine majeure, fassent l'objet d'une rencontre de la trempe du présent atelier. La participation de la représentante de Population Référence Bureau, des responsables du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle et bien évidemment des députés est le gage du sérieux accordé à la question. Donc l'objectif de ce matin, de cette activité, c'est d'imprégner les députés que nous sommes de ce que c'est que le travail domestique non rémunéré. La rencontre vise donc à éclairer les parlementaires sur ces concepts et les inviter à éventuellement peser dans la balance de reconnaissance par l'État béninois du travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Reconnaître, valoriser et protéger le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins, c'est absolument rétablir une forme de justice économique et sociale parce que ce travail est assuré au quotidien par nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles dans l'ombre. Ces personnes n'apparaissent jamais dans les statistiques économiques, alors que ce travail constitue le véritable pilier de notre économie nationale. Les travaux de cet atelier parlementaire sont répartis en plusieurs sessions. Comprendre les liens entre la population et l'économie, les données nationales et les leviers de politique publique, et enfin la session de débat parlementaire sur construire un consensus autour d'un document d'orientation parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et sur l'économie des soins. Dès ce vendredi 17 octobre 2025, 878 relais
communautaire et 26 agents de santé communautaire qualifiés sont déployés dans les ménages du département du Littoral pour des activités de sensibilisation, de promotion des bonnes pratiques de santé et d'accompagnement. C'est dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire lancée ce jeudi 16 octobre 2025 à la mairie de Cotonou. Une initiative du gouvernement qui marque une étape décisive dans l'histoire du système sanitaire béninois. Les précisions dans ce compte rendu de Ingrid Day et Henri Gantin. La politique nationale de santé communautaire prend corps dans le département du Littoral. Adopté en Conseil des ministres en mai 2020, ce programme traduit la volonté du gouvernement de placer la communauté au cœur du système de santé. Son objectif, fournir des soins de santé intégrés à tous les ménages. Ce projet, pour moi, c'est la preuve que le Bénin avance avec lucidité et ambition. Nous faisons le choix d'une modernisation qui ne sacrifie pas l'humain et d'une innovation au service du bien commun. La donnée devient ainsi un instrument de décision et la technologie devient une alliée du soin. Et bien sûr, le numérique devient un partenaire de la vie. Maillon essentiel du système de santé béninois, la politique nationale de santé communautaire est saluée par les partenaires techniques et financiers. Une avancée majeure, citée en exemple aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. En choisissant de placer la santé communautaire au cœur de la politique nationale du Bénin réaffirme sa conviction que chaque citoyen, où qu'il vive, doit avoir accès aux services de santé essentiels, de qualité, adaptés à leurs besoins. Grâce à une synergie d'action inédite entre l'État, les partenaires techniques et financiers et à l'appui du FADEC Santé Communautaire, nous assurons la viabilité de cette politique. Car, comme le disait Nelson Mandela, la santé ne doit jamais être un privilège, mais un droit pour tous. Chers relais communautaires, souvenez-vous, chaque pas que vous ferez dans nos rues et nos ruelles est un pas vers un Bénin en meilleure santé. Vélos, tablettes, gilets, boîtes en caoutchouc et serviettes de démonstration sont entre autres les matériels qui ont été remis aux relais communautaires à l'occasion. Un kit de travail qui va leur permettre de bien remplir leur mission. Après une phase pilote lancée depuis 2023, le programme de filet social à l'intention des pauvres est désormais actif. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce jeudi 16 octobre au lancement de ce programme Besoké qui va impacter 150 000 ménages, soit près de 900 000 personnes en situation de vulnérabilité. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre Tony Fodé au micro de Brice Menaï et Jocelyn Bariga. Aujourd'hui, les programmes sociaux ne distribuent plus de l'argent par émotion, mais investissent dans les personnes. Le social au Bénin n'est plus une faveur politique, c'est un droit garanti par l'État pour redonner dignité et espoir à chaque citoyen. Grâce à une base de données fiable, le registre social unique, les bénéficiaires sont identifiés objectivement selon leurs besoins. Les transferts monétaires sont digitalisés, sécurisés et versés directement aux ayants droit, sans intermédiation, sans favoritisme, sans corruption. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que s'inscrit le programme de filet de protection sociale productif, Besoké, adopté en Conseil des ministres le 15 février 2023. Il vise à soutenir les ménages les plus pauvres dans leur relèvement économique, tout en renforçant leur capacité à produire, leur capacité à entreprendre et à s'autonomiser. Avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, le programme a atteint un niveau de maturité exemplaire. Je voudrais ici rendre hommage en mon nom et au nom de tous les acteurs du social au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour sa vision courageuse d'un social responsable. L'UNICEF et la Fédération béninoise de football ont procédé ce vendredi à la signature d'un protocole d'accord, un cadre de partenariat entre l'institution
de protection de l'enfance et la fêtière du football béninois, dont le but est d'assurer la protection et le bien-être des enfants dans le sport et le football, en particulier au Bénin. La signature s'est déroulée en début de matinée au siège de l'UNICEF Bénin à Cotonou. Voici les images. La poignée de main scelle ici le début d'un partenariat stratégique entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la Fédération béninoise de football. Après l'éducation et la santé, l'UNICEF s'engage sur le terrain du sport pour créer au Bénin un cadre de sauvegarde et de protection des enfants, particulièrement ceux qui sont pensionnaires des centres de formation de la FPF, ceux qui contribuent aux objectifs de développement durable, en particulier ceux liés entre autres à la santé, l'éducation et l'égalité des genres. À travers ce partenariat entre l'UNICEF et la Fédération béninoise de football, qui vont unir leurs forces pour mettre en place dans les centres de formation un mécanisme de sauvegarde et de protection de l'enfance conforme aux normes internationales et aux exigences de la FIFA. Ensemble, nous engageons à former et accompagner les encadreurs, éducateurs et responsables pour prévenir toute forme d'abus ou de négligence, sensibiliser les jeunes joueuses et joueurs ainsi que leurs familles à leurs droits et aux services de protection disponibles. La signature de ce mémorandum d'accord entre l'UNICEF et la FBF n'est pas qu'un accord administratif. C'est un engagement commun qui vise à faire du football béninois un modèle où chaque enfant peut rêver, apprendre et s'épanouir en toute sécurité et dans la confiance dans les centres de formation nationaux. À ce jour, la Fédération béninoise de football dispose de 2 centres de formation déjà en service. Un centre de formation de football pour les filles est actuellement en construction à Lokossa dans le département du Mono. C'est le 2e centre réservé uniquement aux filles de toute l'Afrique. Dans cet univers où nos jeunes nourrissent de grands rêves, il est essentiel de les protéger contre tout abus et de garantir leur droit à s'épanouir dans un environnement sain et sécurisé. La vision est claire. Renforcer la protection des enfants au sein des différents centres de formation de la Fédération béninoise de football. Main dans la main, les 2 institutions entendent faire de ce partenariat un levier non seulement de protection, mais aussi d'épanouissement pour les enfants et les jeunes du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé 2 outils numériques et innovants pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Les plateformes numériques Ichité Gestion et Business Connect Ahilido ont été officiellement lancées ce jeudi 16 octobre 2025 à Cotonou. L'objectif est de faciliter la gestion du stock, la facturation des paiements, de la comptabilité aux acteurs du secteur, ceci pour accroître les performances de leurs entreprises. Voici le compte rendu. 2 plateformes numériques innovantes pour un seul objectif. Renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Ichité Gestion et Business Connect Ahilido sont officiellement lancés ici par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif de la CCI Bénin est de permettre aux acteurs du secteur privé d'accroître leur qualité de service et d'offrir de meilleures prestations aux clients. Je voudrais préciser que le thème Ahilido a été donné pour montrer que le marché s'enracine. Le mot Ichité est aussi un mot en langue fongbe qui signifie que les entreprises se sont levées avec la technologie. Le I pour dire électronique et Chité enfant qui veut dire on se lève. Donc à travers Ichité, le programme Ichité, les entreprises béninoises se lèvent en même temps avec la technologie pour signifier aussi que c'est la digitalisation qui est en cours. Ichité Gestion est une application mobile qui offre la possibilité aux entrepreneurs de gérer de façon efficace leurs recettes, leurs dépenses, leurs stocks, leurs clients et leurs fournisseurs. Il s'agit d'une application qui génère également de façon automatique les résultats provisoires et par période du commerce. Business Connect Ahilido est une plateforme digitale de gestion des relations d'affaires. Elle offre aux entreprises un réseau élargi et qualifié de partenaires
favorise la mise en relation directe et simplifie le développement de nouvelles opportunités commerciales dans un environnement centralisé, sécurisé et intuitif. Quant à Ichité Gestion, elle constitue une véritable révolution pour les MPME. Les plateformes numériques innovantes Ichité Gestion et Business Connect Ahilido viennent mettre fin aux difficultés liées à la gestion comptable, au suivi des dépenses, à la fiabilité des états financiers ou encore respect des obligations fiscales auxquelles est confronté le secteur privé. Ces deux outils sont désormais accessibles aux acteurs des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Dans la suite de cette édition, le gouvernement béninois célèbre une fois encore le savoir-faire béninois, l'audace des producteurs et la créativité des transformateurs. C'est à travers le lancement du mois du consommant local, un moment d'échange, de promotion et de découverte des produits locaux. Cette 6e édition mobilise autour des organisateurs plusieurs partenaires techniques et financiers venus en soutien à l'initiative. Ingrid. Des jus de fruits, des pâtes alimentaires et bien d'autres produits locaux exposés sur ces stands installés ici à la place de l'Étoile Rouge. Un espace où s'expriment les talents, la créativité et l'ingéniosité des producteurs et transformateurs béninois. Événement phare du mois du consommé local, ce marché d'exposition-vente des produits Made in Bénin ouvre une fois encore ses portes aux publics nationaux et internationaux du 17 au 31 octobre 2025. Cette initiative va au-delà d'une célébration. Elle constitue une véritable stratégie de développement économique et social et nutritionnel. Que le consommant local ne soit plus un slogan du mois d'octobre, mais un mode de vie durable adopté par chaque famille béninoise. Initiative du gouvernement béninois, cette édition du mois du consommé local, la 6e, s'anime autour de l'investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Un thème qui traduit la vision d'un Bénin résolument engagé sur la voie de la transformation structurelle de son économie. La Suisse accompagne la transformation de l'économie béninoise vers une économie plus productive et créatrice de valeur ajoutée. Elle met l'accent sur le secteur agricole et la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois et de revenus pour les populations, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la politique courageuse et lucide conduite par le président de la République, qui nous rappelle, je cite, « Le développement ne se décrète pas, il se construit pas à partir de nos propres forces ». Sous son leadership, notre pays s'est résolument engagé dans une transformation structurelle profonde, fondée sur la valorisation du travail, la production nationale et la qualité. C'est en produisant, en transformant et en consommant ce que nous avons que nous consoliderons notre souveraineté économique. Rehaussée par des tableaux artistiques riches en couleurs, cette cérémonie de lancement du mois du consommé local ouvre le bal des activités au programme de cette 6e édition. Exposition-vente dans les 12 départements, des panels, des masterclass et un challenge culinaire. Je le disais à l'entame de cette édition, le sélectionneur par intérim des Amazones seniors du Bénin était en conférence de presse ce vendredi pour dévoiler la liste des joueuses qui vont en découdre avec les championnes d'Afrique en titre dans les tout prochains jours. Une liste de 24 joueuses sur laquelle Abdoulaye Ouzérou a fait appel à une binationale qui fera sa première avec l'équipe nationale dames du Bénin. Retour ici sur l'essentiel à retenir de cette conférence de presse dans ce reportage de Candide Rouintan et Jocelyn Mariga. Wassou, Marguerite, Fascinant, Léa et Bédissi Aude. Elles sont au total 24 joueuses convoquées par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou pour affronter en double confrontation l'équipe nationale dames du Nigeria. 11 défenseuses, 7 milieux de terrain, 6 attaquantes et 3 gardiennes de but, dont une nouvelle tête qui va honorer sa première sélection sous le maillot vert jaune rouge. Alicia Assogba, 20 ans, née à Drancy en France et formée aux Girondins de Bordeaux. C'est vrai, à la peau et au nom, c'est différent, parce qu'elle est quasiment même pas métisse, on va dire. Mais quand vous voyez le nom, quand même, je pense que
on comprend très bien que c'est une des nôtres. Donc c'est une chance pour nous parce que c'est une fille quand même qui a connu le haut niveau, même si pour le moment, depuis le début de saison, après une opération au genou, elle reprend tout doucement. C'est une fille qui est quand même depuis un bon moment avec les Girondins de Bordeaux. Pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas forcément le niveau du championnat que nous regardons d'abord. C'est les qualités, le talent. Le talent de la jeune gardienne de but franco-béninoise a séduit l'actuel patron du staff technique des Amazones seniors. Une nouvelle trouvaille qui intègre la tanière des Amazones du Bénin. Tout de suite, le défi qu'elle aura à relever avec ses nouvelles coéquipières, c'est la double confrontation avec les Super Falcons du Nigeria, 10 fois championne d'Afrique qui pointe à l'horizon. Et on essaye vraiment de multiplier les séances, comme j'ai dit, pour que physiquement quand même ça tienne la route, quoi. Parce que si vous jouez le Nigeria et que physiquement ça ne tient pas, ça risque d'être très très compliqué. Si vous n'êtes pas fort, il faut être intelligent. On essaye de trouver les solutions afin de ne pas être mis en difficulté. Parce que, comme on dit, il faut beaucoup défendre et surtout bien défendre. D'accord ? Surtout bien défendre collectivement. Défendre ensemble, récupérer le ballon ensemble et avancer ensemble afin de mieux s'en sortir face aux championnes d'Afrique en titre. La stratégie est claire. Au-delà de ça, le staff technique veut compter sur le mental de chacune des joueuses sélectionnées. On va beaucoup miser sur ce mental-là parce que malheureusement, il n'y a pas de comparaison au niveau physique et technique entre nous et le Nigeria. On le sait, on n'est pas fou. Mais comme on l'a dit, mentalement, je pense qu'on va compenser sur tous ces manques-là. La sélection nationale dames du Bénin poursuit sa préparation à Cotonou jusqu'au 20 octobre prochain avant de rallier Lomé. La manche allée de cette double confrontation entre le Bénin et le Nigeria, comptant pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026, se tient le vendredi prochain au stade de Kégué au Togo. La manche retour se tiendra en terre nigériane le 28 octobre 2025. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.